Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment utiliser GeoGebra pour représenter une fonction et déterminer graphiquement quelques valeurs. Pour ce fait, on va partir de cette activité où on me demande de représenter la fonction racine de x sur l'intervalle 0, 2. Donc sur GeoGebra, voilà, quand vous ouvrez GeoGebra, vous avez cette fenêtre. En bas, vous avez saisie. Donc dans la partie saisie, vous allez rentrer la fonction f de x. Alors sur notre clavier d'ordinateur, nous n'avons pas de touche racine, comme sur la calculatrice. Donc il faut savoir que racine, il faut l'écrire en anglais, c'est sqrt de x. Voilà, il nous trace la fonction. Après, contrairement à la calculatrice, on n'est pas obligé de paramétrer la fenêtre, puisque avec la molette, on peut faire des zooms comme ça. C'est beaucoup plus rapide. On va déplacer le graphique. Voilà. Et on va zoomer jusqu'à avoir la fenêtre qui nous intéresse. Donc, dans l'exercice, c'était x varie entre 0 et 2. Donc 0 et 2, voilà, j'agrandis jusqu'à ce que j'ai une fenêtre entre 0 et 2. Voilà, très rapide avec GeoGebra, beaucoup plus rapide que sur la calculatrice. Ensuite, on me demande de déterminer la vitesse d'écoulement lorsque la cuve est pleine. Donc la vitesse d'écoulement c'est y, et lorsque la cuve est pleine, remplie à moitié ou lorsqu'il ne reste que 30 cm, ça correspond, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la valeur de x, x c'est la hauteur. Donc lorsque la cuve est pleine, c'est pour une hauteur de 1,17 m. Donc je vais sur GeoGebra, je vais rentrer x égale 1,17. Voilà. Super, il me trace une verticale pour 1,17, ce que je ne peux pas faire sur la calculatrice. Ensuite, j'ai plus qu'à chercher le point d'intersection ici. Donc là, vous avez intersection, vous voyez dans le menu ici, intersection entre cette droite et cette courbe. Il me place un point, dont les coordonnées sont affichées sur le côté. Et j'en conclus que pour 1,17 m, la vitesse d'écoulement sera de 1,08. Ensuite, on m'a demandé de le faire pour à moitié, donc la moitié de 1,17. Même si j'ai pas envie de calculer x égale 1,17 divisé par 2, voilà, j'ai la moitié. Je recherche le point d'intersection en cliquant sur chaque courbe. Voilà, j'ai le point B, donc la moitié c'était 0,59 pour ceux qui n'avaient pas deviné. Bon, c'est arrondi à deux chiffres, et donc la vitesse est de 0,76. Ensuite, on me demandait 30 cm. Alors, attention, 30 cm, il faut le convertir en mètres. X égale 0,3. Et j'ai mon troisième point d'intersection, où on me donne donc la vitesse d'écoulement 0,55. Vous voyez que sur GeoGebra, c'est beaucoup plus rapide que sur la calculatrice. Alors, on va prendre un autre exemple. Voilà, un dernier exercice avec les flacons, où on me demande de tracer f de x égale 3πx au cube. Donc, toujours dans saisie, f de x égale 3 fois, je pense qu'on peut faire pi comme ça, fois x. Alors la puissance, c'est le chapeau, puissance 3. Voilà. Là aussi, elle est un petit peu écrasée, il faut que je regarde dans mon exercice dans quel intervalle on étudie cette fonction, entre 0 et 0,3. Donc je fais un zoom, je déplace mon graphique pour le centrer, je continue mon zoom, jusqu'à ce que j'ai vraiment une fenêtre qui correspond à l'exercice. Voilà, 0,3 c'est ici, entre 0 et 0,3. On peut dire que là on a
une belle représentation graphique. Ensuite, quelles sont les questions auxquelles on me demande de répondre? Déterminer, les flacons sont vendus au commerce, sont conditionnés en 50 ml et 100 ml. Alors 50 ml, qu'est-ce que c'est que ça, 50 ml? C'est le volume, hein, ok, c'est V. Est-ce qu'on est en millilitres? Est-ce que le volume est en millilitres? Donc là aussi, il faut chercher dans le texte. Le volume est en litres ici, on me dit. Hein. Donc il faut convertir 50 millilitres en litres. Et hop, on tourne sur GeoGebra. Donc 50 millilitres en litres. Alors le volume c'est Y. Hein. Donc là c'est pas X que je vais écrire, mais Y. Y égale. Et 50 millilitres, c'est 0,05 litres. Le point d'intersection est ici. Donc je choisis intersection. Cette droite et cette courbe. Je n'ai pas pris cette droite là. Point intersection, donc 0,50 ml c'est là, le Y, on obtient un rayon de 0,17. Alors 0,17 quoi? 0,17 mètres. 0,17, quelle est l'unité? Et là pareil, je cherche. Le rayon, X le rayon en décimètres. Donc si c'est 0,17 décimètres, ça va correspondre à 1,7 cm. On fait la même chose pour les flacons de 100 ml. Y est égal à 0,1. Voilà. Le point d'intersection, 0,22. Le crayon de 2,2 cm, pardon. 1,7 cm et 2,2 cm. 22 cm pour un flacon, c'est beaucoup trop grand. On peut aussi invalider, hein. Faut bien réfléchir au résultat qu'on donne, si on ne s'est pas trompé dans les unités. Voilà, donc là, vous voyez que GeoGebra, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide que la calculatrice, mais n'oubliez pas que la calculatrice, il faut quand même savoir l'utiliser.